que même en rentrant, qu'on se souvienne de ces versets. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en Jésus. Ayons confiance au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il connaît bien et il assure notre vie. Il connaît bien notre futur, il connaît notre présent. Les quelques heures qui nous restent, c'est lui qui maîtrise bien. C'est pourquoi nous devons lui faire confiance. Nous devons croire en lui. Et savoir que là où il nous amène, c'est pour notre bien. Là où il veut que nous arrivions, c'est pour notre bien. Et même la chose que j'ai besoin, j'aimerais les trouver par lui. Si je cherche une chose et que je vais la chercher de moi-même, par mon énergie, par ma force, par mon intelligence, à ce moment-là, je ne peux pas lui plaire. Je dois même chercher tout ce que j'ai besoin même de chercher, que je puisse le chercher par la foi en Jésus-Christ, que je puisse le chercher par la foi en Dieu. Mais si je vais le chercher seulement avec l'idée que ça va apaiser ma vie, ça va apaiser mon cœur, sincèrement, vous l'obtiendrez, mais vous n'aurez pas la paix. Certainement que c'est difficile. Les disciples étaient tellement habitués avec le Seigneur Jésus, et c'était difficile que le Seigneur les annonce toutes ces choses, mais il leur promet, le Saint-Esprit, que nous en sommes bénéficiaires. Et nous avons le Saint-Esprit qui peut nous consoler aujourd'hui. Même dans les moments de deuil, c'est le Saint-Esprit là, est là. Il est maintenant présent et qu'il peut nous consoler. Mais ici, c'était encore une promesse, mais pour nous, c'est une réalité. Nous le vivons. Faire confiance au Seigneur, c'est vraiment important. Vous voyez la suite de ces versets, car Thomas dit, mais nous ne savons même pas là où tu vas. Mais il va dire, mais je suis le chemin. Mais je suis la vérité, mais je suis également la vie. Quand on était à Malaisie, l'orateur pourrait dire ceci, mais parce que peut-être chez nous ici, ceux qui roulent, ceux qui conduisent ne conduisent pas avec le système GPS. Mais dans d'autres cieux, ils conduisent un peu plus, même lorsqu'ils se déplacent avec ce système, qui est un système de géolocalisation. Mais il disait, mais quand on utilise un système comme ça, les gens font confiance. Et ça, GPS. À GPS, à s'assurer que, et si GPS est là, qui c'est à recommence certainement. Mais quand le Seigneur nous dit, je suis le chemin, mais parfois on ne lui fait même pas confiance, on n'est pas rassuré qu'il va nous amener au bon port. Et c'est un problème. C'est pourquoi le faire confiance, c'est très important. Si on peut faire confiance à un objet qu'on peut même jeter, alors, mais aussi longtemps qu'à la personne qui connaît mon présent, mon passé, mon présent, mon futur, mais si je n'ai pas confiance à lui, mais vous comprenez que à ce moment-là, je suis perdu. C'est lui qui peut bien nous conduire au bon port. C'est lui qui peut bien m'amener dans les bons endroits. Là où je peux trouver la vraie paix. La vraie paix que lui-même donne, que lui-même a laissée. C'est seulement lorsque je vais lui faire lui confiance, que je sais que dans cette route, c'est lui qui peut bien me conduire. Dans cette route, c'est le Seigneur qui peut bien m'amener. C'est pourquoi c'est très important de lui faire confiance. Oui, j'ai besoin de la vie, j'ai besoin du salut, mais c'est toi, Seigneur, qui donne le salut. C'est toi qui sauves. Mais je sais que même si ce qui m'arrive aujourd'hui, oui, comme nous chantons dans un cantique, dans l'avance, il a tout connu pour que tout s'achève dans sa gloire. C'est très important de vraiment lui faire confiance, de savoir qu'il connaît notre passé. Même avant que nous naissions sur cette terre, il nous connaissait. Avant même la fondation du monde, il nous connaissait. Il nous connaît aujourd'hui. Il connaît notre demain. Il connaît les jours où nous serons encore avec lui au ciel. Et celui-là, qui est le chemin, qui est plus que le GPS, c'est celui qui peut bien nous conduire. Faisons-lui confiance. Et c'est ce que je disais. On ne peut pas avoir un cœur paisible si seulement on ne croit pas en Dieu. Si on ne fait pas confiance au Seigneur. Vous traversez une circonstance, est-ce que vous croyez que le Seigneur est à l'intérieur et traverse avec vous? Est-ce que vous partagez votre peine avec le Seigneur? C'est pourquoi dans le Philippiens, il dit, ne vous inquiétez pas, mais faites connaître vos besoins. Est-ce que les moments de troubles, même les moments de deuil, même les moments de manquement, même la chose que vous avez besoin, est-ce que vous partagez ça avec le Seigneur? Est-ce que vous traversez ces moments avec le Seigneur?
Quand vous ne traversez pas avec le Seigneur, dans ce cas-là, vous êtes en train de chercher tes propres solutions. Et là, sachez bien que vous n'aurez pas cette solution-là. Au cause de la solution, on a pété. Même ceux qui, au kanisi kokokozwa yango, okozwa yango pété. Même ceux qui yango, ozwi alors que yango bana oluka. Yeba kokoku taka kimia pe ezaka kate. Eza malamu ko tia elika na biso epa yankolo. Kondima na biso epa na ye. Yende ayebi passé na biso, ayebi présent, ayebi futur. Et puis ayelobi na biso biloko nyonso eza kotambola pona bolamu ya bao balingaka ngai. Bao balingaka ye eza biso oyo bandimela ye. Et c'est pour notre bien. Mais c'est vrai que nous sommes encore, même nos cœurs maintenant, sont parfois troublés. Mais ils sont troublés. Est-ce que le Seigneur, vous avez impliqué le Seigneur? Est-ce que tu fais confiance au Seigneur dans cette situation-là? Avant le décès de notre frère Benjamin, le dimanche passé, notre bien-aimé Élie qui avait pris la parole, c'est comme s'il annonçait un peu quelque chose que l'Assemblée vivait. C'était parce que l'Assemblée était en train vraiment de prier et prier beaucoup pour le frère. Que ce soit à l'Assemblée ou même à la maison. Et on priait tellement beaucoup pour lui. Mais le dimanche, le Seigneur a voulu nous préparer un peu peut-être par rapport à cette circonstance. Et le frère qui est passé dit ceci. Parfois, nous partons prier, nous prions pour les malades. Dans nos prières, nous prions seulement que la personne soit guérie. Est-ce que c'est la volonté du Seigneur que la personne soit guérie? Est-ce que ce que le Seigneur veut, c'est que la personne soit guérie? Et c'est comme ça que parfois on peut arriver à prier pour des guérisons de gens et que la personne n'est pas guérie. Quelle est la conséquence? Est que même toi qui as prié et même la famille qui a vécu la prière puisse être dans la tristesse. Pourtant, le Seigneur nous enseigne et nous montre qu'il y a de l'avantage lorsque nous mourons aussi. Et surtout mourir en Christ. Et il a donné un exemple, il dit, j'étais à l'hôpital et j'ai prié pour les malades. Et pendant que je priais, il y avait une maman qui n'a jamais reçu le Seigneur, mais j'étais en train d'annoncer que mourir en Christ, c'était beaucoup avantageux. Et nous ne pouvons pas simplement nous cramponner à rester sur cette terre, mais à faire confiance au Seigneur, parce qu'il a déjà préparé une place pour les chrétiens. Et pendant qu'il priait et il annonçait ce message, cette maman va l'appeler et il va dire, ah, c'est vrai, tous les pasteurs qui sont passés ici, ils ont prié pour ma guérison. Mais jusqu'à présent, je ne me sens pas bien. Mais toi, tu viens de dire que mourir en Christ, c'est plus avantageux. Parce que le Seigneur viendra et il ressuscitera même les morts. Je suis très content. Maintenant, je pense que si même je mourrais maintenant, je suis en paix parce que au moins le Seigneur ne m'oublie pas. Et il dit, juste après cette prière, pendant qu'il rentrait le soir même, cette dame est décédée. Vous voyez, on peut prier pour quelqu'un que pour la guérison. C'est ce que nous souhaitons, mais est-ce que c'est la volonté du Seigneur? C'est pourquoi on doit vraiment faire confiance à Dieu, parce que c'est lui qui connaît mieux et qui fait toutes choses bien pour nous. Et je vous dis qu'à ma campagne, juste après ce message, mais ça n'a pas tardé, et c'était le décès du frère, et tout le monde parlait du verset, de la prédication du dimanche, disant, mais c'était comme si on préparait, on a tellement prié, mais c'était comme une réponse à notre prière, que la volonté du Seigneur, c'était autre chose que ce que nous étions en train d'espérer. Nous pouvons penser à autre chose, nous pouvons aimer autre chose, mais est-ce que c'est ça vraiment la volonté du Seigneur? Faisons confiance à Dieu, croyons en Dieu, que votre cœur ne se trouble pas à cause de ces besoins-là, à cause de ces problèmes-là. Faites confiance à Dieu. Même dans les manquements, le Seigneur a nourri plusieurs personnes. Ceux qui étaient affamés, le Seigneur a nourri. Pourquoi? Parce qu'ils ont crié en lui. Et imaginez par exemple, il y a une histoire qui se trouve dans la Bible, où même pour payer une dette, Pierre, qu'est-ce qui lui est arrivé? Le Seigneur va lui dire, va pécher. Et il va résoudre le problème. C'est-à-dire qu'en réalité, dans toutes les circonstances de ce monde, le Seigneur connaît bien et il traverse nos situations. Il connaît bien, il nous connaît par nos noms, il connaît bien nos situations, il connaît bien nos problèmes, il connaît bien combien notre cœur saigne. Et dans l'autre passage, il est dit, il est venu pour guérir les cœurs brisés. Dans
dans Ésaïe chapitre 61, si je ne me trompe pas. Il est venu pour guérir les cœurs brisés. Et les jours même, cette parole avait trouvé déjà son accomplissement. Parce que Jésus l'a répété. Et il a dit, cette parole a trouvé son accomplissement. Mais nous sommes les bénéficiaires de toutes ces choses. Faisons confiance au Seigneur. Nous avons besoin que lui seul puisse bander nos plaies. Même pendant que nous pleurons, même pendant que nous avons besoin, faisons-lui confiance et c'est lui seul qui peut mieux nous conduire. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Nous avons le Saint-Esprit qui est notre consolateur. Il est présent. Il n'est pas simplement une promesse, mais maintenant, c'est une réalité que nous, enfants de Dieu, aujourd'hui, nous vivons. Le Seigneur nous donne la paix. Il nous a laissé la paix et nous donne la paix. Faisons-lui confiance. Il est le véritable chemin. Il est la vie et il est la vérité. C'est lui qui nous dit la vérité. C'est lui. Même quand nous entendons ça, c'est lui qui nous dit la vérité. C'est lui. Nos pensées là, notre imagination là, notre ambition là, ne nous dit pas la vérité. Mais celui qui nous dit la vérité, c'est le Seigneur. C'est lui la vérité. Nous pouvons nous nourrir avec des ambitions. Ah, si j'ai fini mes études, si je trouve du boulot, si j'ai de l'argent, ah, si je me marie, mais si ou bien si je voyage à l'étranger, comme souvent le cas ici, ah, je serai bien. Oui, mais non, mais là, tout ça, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui nous dit, croyez en moi, je peux mieux vous conduire. C'est moi le véritable chemin. Faisons-lui confiance. Bénissons-le. C'est vrai que ce n'est pas facile. Tu traverses en famille une situation difficile, peut-être avec ta femme, peut-être avec les enfants. Et comment vivre à ce moment-là la paix? Seulement en faisant confiance au Seigneur. Et c'est de cette manière-là que notre cœur peut être paisible. Faisons-lui confiance et croyons en lui. Et à sa parole, parce que cette parole, c'est la vérité. Et il veut nous conduire là où lui-même veut que nous soyons. Et c'est pour notre bien. Que votre cœur ne se trouble point. Si tu es troublé par une expérience quelconque, sachez bien que le Seigneur te dit aujourd'hui que votre cœur ne se trouble point. Mais ce n'est pas suffisant. Croyez en Dieu et croyez en lui. Croyez en Dieu et croyez en lui. C'est vrai. Nous traversons des moments compliqués. Nos cœurs saignent. Nos cœurs ont des problèmes. Nous sommes vraiment troublés. Mais le Seigneur nous dit ce dimanche que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, mais croyez en moi. Que le Seigneur bénisse sa parole.